Mo-fan s'est endormi en portant un collier qui allait changer sa vie. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans un monde similaire mais différent, où l'on parlait beaucoup de magie. Un jour, il vient de passer l'examen d'entrée dans une école de magie. Alors qu'il s'apprête à partir, il entend des étudiants parler de lui. Un garçon dit qu'il a remarqué que Mo-fan a rendu son devoir en avance et qu'il sent qu'il n'a pas compris le sujet. Mu-bae, un garçon intelligent issu d'une famille prestigieuse, affirme fièrement qu'il ne s'agissait que d'un examen théorique de base. La clé, c'est le talent qu'ils recevront lors de l'éveil magique. Cependant, l'examen ne doit pas être pris à la légère, car ceux qui ne le réussissent pas n'auront aucune chance de devenir sorciers. Le premier garçon dit à Mu-bae qu'il n'aura probablement aucun problème puisque la famille de Mu-bae a le talent de la glace, et qu'il aura donc certainement le même talent. Alors que Mo-fan sort des portes, son père, Mo Jiaxing, l'attend à l'extérieur. Jiaxing lui demande comment s'est passé son examen, et Mo-fan pousse un soupir. Il pense que l'examen représentait 9 années d'études, mais qu'il n'a pu étudier que pendant 3 mois. Son père lui donne une tape dans le dos et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il lui a déjà trouvé un emploi dans la ville voisine. Mo-fan, lui, est bien décidé à devenir mage. Il regarde son père en pensant qu'il ne veut pas être un perdant misérable à la fois dans son ancien monde et dans le monde magique. Jiaxing sourit et lui dit que s'il insiste vraiment, il trouvera quelque chose pour l'aider à entrer. Mo-fan remercie son père et s'exclame qu'il deviendra un grand magicien respecté de tous. Un jour, après les cours, Mo-fan descend du bus avec son ami Zhang Xiao. Alors qu'ils rentrent chez eux, Xiao mentionne que la belle-fille de la famille Mu, Ningxu, est revenue de la capitale. Alors qu'il marche près de l'enceinte de la famille Mu, Mo-fan entend son père demander une faveur à Mu et il observe de loin son père qui supplie le père de famille d'emmener son fils à l'école de magie. Mu et réprimande Jiaxing, lui disant que le garçon a également essayé de s'enfuir avec l'héritière de la famille Mu, la petite fille Mu Ningxu. Jiaxing admet que c'est la faute de son fils, mais il dit à Mu et que Mo-fan n'a rien fait à Ningxu et qu'il a fidèlement servi la famille Mu pendant des années, alors il continue à demander l'aide du riche homme. Mu et lui répond avec colère qu'il est trop tard, qu'un échec est un échec et qu'il aurait dû mieux éduquer son fils s'il voulait qu'il réussisse l'examen. Mu il réprimande encore l'homme et poursuit en disant que son fils est peut-être trop jeune et stupide, mais qu'en tant qu'adulte, il devrait savoir que Ningxu n'est pas à la hauteur de son fils. Malgré la démoralisation qu'il a subie, Jiaxing jure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider Mu et, car Mo-fan veut vraiment devenir magicien. Cela éveille l'intérêt de Mu et, qui mentionne que le chef de famille a toujours voulu que Jiaxing déménage. Mu et propose donc à Jiaxing de lui promettre sa maison en échange. Mo-fan ne peut qu'observer son père qui réfléchit avant d'abandonner. Ce soir-là, alors qu'il dîne, Jiaxing raconte avec enthousiasme à son fils la bonne nouvelle. Le père ment à Mo-fan sur la façon dont il a réellement été admis, disant qu'il a un ancien camarade de classe qui les aidera. Le sourire de Mo-fan disparaît lorsqu'il réalise que son père ment, mais Jiaxing lui dit simplement d'étudier dur et qu'il croit en son fils. Il dit que leur maison sera vide puisqu'ils travaillent à l'extérieur, et que ses enfants vivront dans leurs écoles respectives. Il change de sujet peu après, évoquant le retour de Ningxu, mais Mo-fan n'est pas effrayé. Le garçon lui répond qu'il ne pense qu'à étudier la magie, puis à gagner de l'argent pour son père et sa demi-sœur. Après le dîner, Mo-fan s'assoit dans sa chambre et écrit le nom de Mu Ningxu en se remémorant la nuit où ils ont tenté de s'enfuir. Mo-fan l'a rencontré dans la forêt et la jeune fille lui a dit qu'elle voulait partir. Mais ils ont été retrouvés avant de pouvoir s'enfuir, et Mo-fan a été accusé de l'avoir kidnappé. Mu Zuoyun, le père de Ningxu et chef de la famille Mu, est furieux et décide de punir Mo-fan et Jiaxing. En tant que père protecteur, Jiaxing a tenté de se dédouaner en disant que son fils n'était qu'un enfant stupide. Zuoyun a frappé Jiaxing. Le riche homme donna un dernier avertissement à Mo-fan, disant qu'il lui briserait les jambes s'il revoyait Ningxu. Le premier jour de classe arrive. Tout le monde est excité par l'éveil magique et parle des talents qu'ils peuvent obtenir. Tandis que certains élèves discutent de la rareté de l'élément feu, Xiao encourage Mo-fan. Au début de la leçon, le professeur parle des facteurs de l'éveil magique. Chaque élève reçoit un badge, qui change de couleur en fonction de l'élément qui l'éveille. Le cyan correspond au vent, le rouge au feu, l'or à la lumière, le brun à la terre, etc. Soudain, le pendentif du collier de Mo-fan s'illumine. Heureusement, personne ne l'a remarqué. Lorsque le professeur s'approche de lui, Mo-fan se présente. L'un des élèves le taquine en se moquant de la chance qu'il a eu d'être admis à l'école grâce à une faveur. Le garçon dit que tout le monde sait qu'il ne réussira pas l'examen et qu'il n'éveillera pas de talent. Xiao, toujours fidèle, vient à la rescousse de Mo-fan et le défend. Il se tourne vers Mo-fan et lui dit d'ignorer le garçon parce qu'il sait que son ami peut éveiller un talent puissant. Leur professeur punit Xiao et la brute pour s'être chamaillés, ce qui les oblige à se lever. Le premier est Mu-bae. Le professeur lui dit de poser sa main sur la boule de cristal et de se concentrer. Le professeur reconnaît que Mu-bae appartient à la famille Mu, connue pour avoir le talent de la glace. Comme prévu, Mu-bae éveille immédiatement l'élément glace, gelant la boule de cristal sous sa main. Une étoile s'allume sur son badge, et le professeur explique que cela montre leur force.
D'habitude, il y a cette étoile sombre après l'éveil, mais Mubei a une étoile brillante, ce qui signifie que son talent est plus puissant. La classe est stupéfaite et félicite Mubei pour sa beauté, son talent et son intelligence. Les élèves prennent leur tour un par un, chacun éveillant un élément. Le vent, la terre, l'eau, la lumière. Pour l'instant, seul Mubei a une étoile brillante. Le tour de Mofan arrive. Il pose sa main droite dessus, se détend et garde la main ferme, sinon cela ne marchera pas. La classe se moque encore de lui parce qu'il bouge sa main sur la boule de cristal. Le professeur le regarde, pensant et espérant qu'il va réveiller un élément. Sinon, tout le monde se moquera de lui. Alors que Mofan se concentre, il est transporté dans une autre dimension. Il pense qu'il acceptera aussi le talent de la lumière, car c'est mieux que rien. Il regarde la galaxie pleine d'étoiles aux couleurs vives de chaque élément. Il se rapproche de plus en plus de l'étoile violette, en essayant de se rappeler à quoi elle correspond. Quelqu'un crie. Quelqu'un a réveillé Tonnerre. Toute la classe, y compris le professeur, court voir l'élève de la salle voisine qui a réveillé le talent Tonnerre, ce qui est très rare. Seule une personne sur 1000 peut le faire, et il est apparemment le seul parmi tous les élèves, ce qui étonne tout le monde. Le professeur jette un coup d'œil dans la pièce avec une boule de cristal violet brillant, en se disant que le professeur de cet élève doit être ravi, puisque le tonnerre est l'élément le plus puissant. Mofan reste seul. La lumière violette brille sous sa main et devient lentement rouge. Lorsque Mofan ouvre les yeux, il est surpris de voir une salle vide. Il se demande quel est son talent et ressent une sensation de brûlure. Mofan baisse les yeux et voit la boule de cristal rougeoyer. Il sait qu'il a déjà éveillé un talent, alors Mofan est confus lorsqu'il voit la boule rouge. Lorsqu'il se rend compte qu'il a éveillé deux éléments à la fois, ses camarades de classe reviennent et le trouvent avec la boule de cristal rouge qui brille. Leur professeur s'approche joyeusement de lui et lui dit qu'il a éveillé le talent du feu. Certains s'interrogent même sur la personne qui a dit qu'il avait été accepté à l'école par faveur, car ils n'arrivent pas à croire qu'il a obtenu l'un des éléments les plus rares. Xiao félicite Mofan pour son incroyable performance, car il n'y a que 2 personnes dans toute leur classe qui ont éveillé le talent du feu, et Mofan est l'un d'entre eux. Et s'il savait qu'il a également éveillé le tonnerre? Mais comme personne ne l'a vu faire, il décide de garder cela pour lui pour l'instant et de le montrer à tout le monde quand le moment sera venu. 2 mois plus tard, les élèves apprennent l'importance des 7 étoiles. Ils doivent se concentrer sur le contrôle de ces étoiles avec leur esprit afin que les mouvements aléatoires suivent des orbites strictes. Le processus ressemble à un jeu de domino, car dès que l'on perd le contrôle d'une étoile, il faut tout recommencer. Il est donc crucial de relier les orbites des 7 étoiles en même temps. Le professeur appelle Mubei pour une démonstration. Mubei brille d'une lueur bleue et montre avec assurance à la classe comment il parvient à contrôler jusqu'à 5 étoiles. Le professeur demande à tout le monde de prendre Mubei comme modèle et de s'entraîner davantage. Le professeur poursuit son cours en rappelant aux élèves que la difficulté de contrôler les étoiles est proportionnelle aux capacités de chacun et à l'effort fourni. À la fin de la leçon, les camarades de Mofan se moquent à nouveau de lui. Jusqu'à présent, Mofan n'a obtenu qu'une seule étoile, et ils disent qu'il risque de ne pas passer l'examen de fin d'année. Ce serait dommage, car sa famille a vendu sa maison pour qu'il soit admis. Après l'école, Mofan se rend au temple pour s'entraîner. Il est contrarié de n'avoir qu'une seule étoile avec l'élément feu, alors qu'avec son talent de tonnerre, il peut connecter jusqu'à 6 étoiles. Il échoue constamment sur la dernière étoile. Ce n'est pas si grave. Après tout, il n'est qu'à une étoile de libérer le pouvoir du tonnerre. Mofan se souvient qu'il doit rattraper sa demi-sœur. Il court au parc et la voit assise sur une balançoire, l'air triste. Mofan s'approche d'elle en l'appelant par son nom, Xinxia. Mofan regarde autour de lui et voit que des hommes ont pris le fauteuil roulant de sa sœur. Xinxia essaie de l'arrêter parce qu'ils sont en infériorité numérique, mais Mofan l'ignore et commence à marcher vers eux. Alors que les hommes rient et discutent de l'apparence de Xinxia, Mofan leur crie dessus. Le chef se moque de lui, lui demandant pourquoi il est revenu pour sauver sa sœur en restant seul. Il dit que Xinxia devrait aussi être contente qu'il l'aime parce qu'elle est handicapée. C'est de la merde. Il menace Mofan de partir ou ils le mettront lui aussi dans un fauteuil roulant, mais Mofan reste calme. Il fait lentement demi-tour, se préparant à se concentrer. Mofan laisse tomber son sac et commence à se concentrer sur la connexion des étoiles. Tout son corps se met à briller d'une lueur violette. 1 étoile, 2 étoiles, 3, 4, 5, 6, 7. Et il les attaque avec la colère du tonnerre. Le chef est immédiatement frappé par la foudre et ses hommes commencent à battre en retraite. L'un d'entre eux se rend compte que Mofan est un sorcier, et il commence à s'excuser et à le supplier de les épargner. Ils s'agenouillent devant lui, l'appellent maître magicien et lui disent qu'ils ne les insulteront plus jamais. Mofan leur dit de partir et il s'enfuit. Xinxia regarde silencieusement derrière elle, abasourdi par ce dont elle vient d'être témoin. Mofan lui apporte joyeusement le fauteuil roulant. La jeune fille lui sourit et lui dit à quel point il est incroyable. Le lendemain, à l'école, une enseignante nommée Tang maîtrise le pouvoir magique de l'élément feu. Elle montre aux élèves la technique de base de la magie du feu, appelée Initiation, que Mofan aimerait apprendre. À l'approche de l'examen de pratique de la magie, l'enseignante dit aux élèves qu'ils doivent obtenir de bons résultats pour réussir l'examen et ne pas être renvoyés.
En revanche, les élèves qui parviennent à libérer la puissance magique et à la contrôler sont immédiatement transférés dans la classe d'élite, où ils recevront des objets magiques pour accroître leur puissance. Pendant ce temps, Mue apprend les progrès de Mofan à l'école par son neveu, qui n'est autre que Mubei, et prévoit donc de le faire renvoyer de l'école en truquant l'examen de contrôle. Le jour de l'examen arrive. Muninxu, la meilleure élève de l'école, est présente avec son père, Monsieur Mu. Après avoir impressionné tout le monde avec son pouvoir magique élémentaire de glace, les élèves sont invités à montrer leur pouvoir magique individuellement. Lorsque vient le tour de Mofan, Mue place une pierre magique noire qui peut absorber le pouvoir magique d'une personne, si bien que Mofan doit tout faire pour ne pas obtenir un mauvais score. Même si la pierre noire absorbe sa puissance magique, Mofan réussit à obtenir un bon score en impressionnant tout le monde avec sa technique de libération de la magie élémentaire du feu. Voyant son potentiel, Monsieur Mu semble très intéressé par son intégration dans la famille Mu. Mofan rejette l'offre car il se sent toujours blessé par le traitement que la famille Mu a réservé à la sienne. Monsieur Mu le met alors au défi de combattre son fils adoptif Ange dans 2 ans, et Mofan accepte le défi. Parvenant à entrer dans la classe d'élite, Mofan peut emprunter les objets magiques que l'école avait promis aux élèves de la classe d'élite afin qu'ils puissent augmenter leur pouvoir magique. Ce soir-là, alors que Mofan s'apprête à s'entraîner à utiliser l'objet magique, le pendule de son collier réagit soudainement et dévore l'objet magique. Mofan panique car les objets magiques sont très chers et il n'a pas un sou. Tang remarque ce qui s'est passé et explique à Mofan que le collier était un objet magique très cher. Tang promet de l'aider à résoudre le problème et lui demande de se concentrer sur son entraînement pour le moment. Le lendemain, Mofan et ses camarades de classe se rendent à la base militaire de première ligne, dont le rôle est de protéger les habitants des attaques de monstres errants en dehors de la zone de sécurité, où lui et ses camarades de classe participent à un entraînement à la chasse aux monstres. Deviendront-ils des dresseurs de Pokémon? À leur arrivée, ils sont accueillis par l'inspecteur en chef Ankong, qui promet d'offrir une armure magique à l'un des meilleurs élèves qui parviendra à vaincre les monstres qui rôdent dans la forêt autour de la base militaire. Les élèves doivent traverser la forêt et trouver les monstres. Zankong avertit les élèves de ne pas s'approcher de la grotte, car c'est la cachette d'un monstre loup très féroce. Cependant, certains élèves ne tiennent pas compte de son avertissement et entrent dans la grotte, pensant que l'inspecteur voulait seulement leur faire peur. De leur côté, Mofan et son meilleur ami Zhang Xiao remarquent quelque chose d'étrange dans la grotte et déconseillent à leurs camarades d'y entrer. Mubei et les autres se moquent d'eux parce qu'ils sont lâches et ils entrent dans la grotte. Malheureusement, les élèves finissent par rencontrer le monstre loup géant et tentent de s'échapper. Maintenant, ce sont des lâches? De leur côté, Zankong et les professeurs observent les élèves de loin. Ils sont probablement en train d'apprécier la scène. Voulez-vous aussi du popcorn? Les élèves risquent d'être tués. Zankong explique aux professeurs que les monstres loups sont des bêtes spirituelles contrôlées par l'un de ces hommes afin d'entraîner les élèves à affronter les vrais monstres. Pendant ce temps, Mubei et ses amis tentent de combattre le loup, mais ils ne sont pas assez forts et Mofan intervient. Cependant, la bête semble être devenue incontrôlable à cause de la magie élémentaire de feu de Mofan et le loup attaque les étudiants. Zankong, qui ne voulait pas que les élèves soient blessés, se précipite pour arrêter la bête spirituelle. Et je dirais qu'il était temps. Mofan est furieux lorsque le loup blesse Xiao. Mofan parvient à vaincre la bête en combinant ses pouvoirs magiques élémentaires de foudre et de feu. Il est sur le point de révéler son secret. Zankong arrive et semble surpris de voir la bête inanimée, tout comme les professeurs et ses sbires, qui ne s'attendaient pas à ce que la bête soit vaincue par un nouveau lycéen encore dans les règles de l'art. Pour avoir vaincu la bête spirituelle et sauvé ses camarades, Mofan est nommé meilleur élève de l'entraînement à la chasse aux monstres et reçoit une médaille de Zankong. 2 mois plus tard, Mofan, qui souhaite augmenter sa puissance magique et obtenir de l'argent pour remplacer les objets magiques qu'il a perdus, décide de s'inscrire comme chasseur de primes. Grâce au pouvoir magique de l'élément foudre qu'il maîtrise, Mofan est accepté comme l'un des membres les plus célèbres de l'équipe de chasseurs de monstres de la ville. Peu de temps après, l'équipe de chasseurs de monstres reçoit une mission pour vaincre un monstre qui a soudainement attaqué l'une des écoles de la ville. Mofan fait partie de la mission et il est chargé de fouiller la cafétéria, se retrouvant face à face avec le monstre. Au début, Mofan est dominé par le monstre, et les membres de l'équipe des chasseurs de monstres lui viennent en aide. En colère, Mofan parvient à vaincre le monstre grâce à son pouvoir magique élémentaire, la foudre. Le capitaine de l'équipe lui donne une prime considérable pour sa bonne performance le premier jour, et il parvient enfin à rejoindre officiellement l'équipe des chasseurs de monstres. Le lendemain, Monsieur Mu va voir son fils adoptif Ange pour lui parler du duel qu'il va livrer contre Mofan. Monsieur Mu l'informe que le duel a pour but de lui permettre d'accroître sa force à un endroit appelé la source sacrée, connu pour avoir une énorme source d'énergie spirituelle. Pendant ce temps, une étudiante nommée Oumin se présente à Mofan et souhaite l'inviter à sortir ce soir, ce qu'il accepte.
Cette nuit-là, Lu-min emmène Mo-fan dans une usine désaffectée près de la maison de sa grand-mère, qui est réputée être un lieu hanté et effrayant en raison des bruits fréquents qui s'y produisent. Comme la grand-mère de Woo-min refuse de déménager, elle demande à Mo-fan de l'aider à enquêter sur l'usine et à découvrir ce qui s'y passe. Un démon Lu Bong, qui s'était caché dans l'usine abandonnée pendant tout ce temps, apparaît soudain dans l'usine. Mo-fan demande à Woo-min d'évacuer les habitants vers un endroit plus sûr, tandis qu'il essaiera de tenir le monstre à distance jusqu'à l'arrivée des secours. Malheureusement, le démon loup est difficile à vaincre, même pour les magiciens professionnels. Peu après, une femme nommée Ketang de l'équipe des chasseurs de monstres arrive avec Ange après avoir reçu un appel d'urgence. Elles parviennent à tenir le monstre à distance jusqu'à l'arrivée des autres membres de l'équipe. Cependant, le capitaine de l'équipe est blessé et les autres le sauvent pendant que Mo-fan affronte le monstre avec le pouvoir magique élémentaire de la foudre. Soudain, un homme nommé Yang arrive et vainc le démon loup grâce à ses pouvoirs magiques élémentaires de vent et d'eau. Voyant qu'il est l'homme le plus respecté par l'équipe des chasseurs de monstres, Mo-fan pense que M. Yang doit être un grand magicien. Mo-fan regarde son pendentif brillant et se demande si cet objet magique aurait pu devenir une arme puissante, car le pendentif a mangé l'esprit de tous les démons ou monstres que Mo-fan a vaincus. Quelques jours plus tard, Mo-fan se rend chez Xanxia pour lui donner la moitié de son premier salaire afin qu'elle puisse utiliser l'argent pour ses besoins personnels. Xanxia raconte alors à son frère qu'elle a acquis la capacité de guérir après avoir appris la magie blanche, malgré sa condition physique. Un jour, Mo-fan est convoqué par le directeur pour discuter du duel qui l'oppose à Ange. Le directeur sait que M. Mu veut entraîner Ange à la fontaine sacrée, aussi prévient-il Mo-fan de se préparer au duel. Ce soir-là, Muneng-Xu lui demande de se retirer du duel car Ange ferait tout pour gagner le duel. Cependant, Mo-fan déclare qu'il se battra en duel pour la fierté et la dignité de sa famille, qui a été humiliée par la famille Mu quelques années plus tôt. Le jour du combat arrive et Mo-fan entre hardiment dans l'arène. Ange n'hésite pas à attaquer Mo-fan avec sa magie élémentaire de glace. Ange porte également une armure spéciale qui résiste à la magie de feu de Mo-fan, de sorte que les flammes n'ont aucun effet sur lui. Déterminé à retrouver la dignité de sa famille, Mo-fan libère la magie élémentaire de la foudre à pleine puissance. Personne dans l'arène ne se doutait que Mo-fan possédait la magie élémentaire la plus puissante et la plus rare. Mo-fan a finalement vaincu Ange, alors que tout le monde le croyait faible, et il a maintenant la chance de s'entraîner dans la fontaine sacrée pendant une semaine entière. Plus important encore, Mo-fan demande à M. Mu de s'excuser pour l'humiliation qu'il a infligée à son père il y a quelques années. Incapable de faire autrement, M. Mu présente ses excuses au père de Mo-fan, Mo-Xing. Ailleurs, Ange s'avère être un membre de l'organisation criminelle Black Order, et il est puni pour avoir échoué à entrer dans la fontaine sacrée, le but de sa mission. Le lendemain, Mo-fan est emmené à la source sacrée par M. Mu et Tang pour s'entraîner à augmenter sa force. Pendant ce temps, une étrange pluie s'abat sur la ville. Prévoyant une attaque de monstres profitant de la pluie, Tangkong ordonne à ses hommes de renforcer la sécurité dans la zone montagneuse. Mais dans la soirée, une équipe qui traversait la forêt est attaquée par une meute de démons loups. Si vous souhaitez un récapitulatif de la deuxième saison de cet anime fantastique, indiquez en commentaire le pouvoir élémentaire que vous souhaiteriez avoir. Merci d'avoir regardé.